Parce que plus tu vas pitcher, mieux tu pitches. mieux tu pitches. Donc du coup, tu développes de la confiance en soi. Oui, carrément. Voilà, parce que rien ne résiste à la répétition. Voilà, on a pitché là. Alors, dans le cadre de mes missions également, quand j'accompagne des entreprises, pour certaines d'entre elles, elles vont devoir présenter leur projet et donc du coup pitcher le projet comme vous l'avez fait. Et d'ailleurs par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais indiquer aux personnes qui nous écoutent, aujourd'hui c'est quoi pitcher du coup un projet et de quelle manière on peut se préparer à pitcher son projet dans les meilleures conditions possibles? Pitcher son projet, c'est arriver au final à présenter le projet à une audience qui ne le connaît absolument pas, dans un temps imparti, avec des règles, et faire en sorte que en fait, l'audience elle ait le plus d'informations possible, elle comprenne exactement ce que l'on fait et qu'elle soit attirée en fait par ce que l'on dit. Finalement, ça arrivait limite, le test c'est d'arriver en 3 phrases à présenter son projet. Okay. C'est un peu le test pitch. Et comment on se prépare? On l'a fait ensemble, hein, tu m'as bien coaché pour des présentations début d'année. Comment on se prépare? Déjà, prise de confiance en soi, forcément, arriver à se calmer, à poser ses mots, à bien les choisir, à accepter de mettre des temps de silence aussi. Enfin, c'est des choses on a toujours envie de combler parce qu'on se dit ils vont perdre le fil, ils vont plus m'écouter alors que c'est totalement l'inverse. Et je pense aussi c'est beaucoup travailler sa posture. Tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Et c'est arrivé à casser ça. Je pense que c'est vraiment arrivé à casser ça. On pense tout le temps qu'on n'est jamais assez légitime pour présenter son projet. Voilà, son projet, ce que l'on a créé, alors qu'en fait on l'est plus que personne finalement. C'est notre projet, donc en fait, si nous on ne présente pas, qui va le faire quoi. donc je pense que c'est vraiment casser ça. Et après, c'est ça, il faut être accompagné de personnes autour et surtout avoir son équipe avec soi quand on est plusieurs, quand on a la chance d'être plusieurs. Parce que c'est important aussi qu'ils aient un regard sur la manière dont on présente les choses et puisqu'ils arrivent à dire peut-être qu'on pourrait présenter les choses un peu plus comme ça, etc. Et donc du coup ça permet aussi d'avoir d'autres idées. Donc voilà. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que depuis qu'on a vécu cette expérience ensemble, je me suis rendu compte que savoir pitcher son projet, c'est presque la priorité des priorités. Oui, carrément. Et là, j'étais pendant 4 jours à des masters de business développement à l'INSEC qui, pour 70% d'entre eux, ont vocation à devenir chefs d'entreprise. Donc on s'est amusé à ça en fait et je leur ai demandé pour certains d'entre eux d'être en mesure de pitcher en 5 minutes du coup leur projet. Et j'ai bien vu que c'était super difficile. C'est très dur. Et que pour l'ensemble d'entre eux, ils ne savaient pas le faire en fait. Donc c'est vraiment ça en fait. Tout à l'heure, pour répondre à la question de quelle manière tu accompagnes les entreprises et qu'est-ce qu'il faut mettre en place, du retour d'expérience du coup que j'ai eu avec vous, parce que quand on travaille ensemble, on s'amène tous du coup des choses intéressantes. Ce que vous m'avez amené, c'est ça, c'est une conscience sur ça en fait. Tu dois être en mesure aujourd'hui de pitcher ton projet tout de suite en fait. Oui. Voilà. Et plus tu seras en mesure de le faire, du coup plus tu seras en mesure d'en parler et d'être légitime quand tu vas en parler. Et d'être synthétique. D'être synthétique, voilà. Parce qu'on a envie de tout dire, mais en fait tout n'est pas important pour les autres. Non. Et donc c'est vraiment, franchement le pitch, limite, dès qu'on a vraiment le projet carré en tête, même s'il y a toujours des choses qui vont être modifiées sur le temps, c'est pas grave. Si tu arrives directement à présenter ton projet en 3 phrases et que les gens en face de toi comprennent exactement ce que tu fais, tu as déjà gagné quand même. À partir de combien de fois tu considères que tu as été à peu près à l'aise dans la présentation du projet Quidam? La 8e fois. La 8e fois? La 8e ou 9e fois. Ok. Je pense. 8e ou 9e? Entre les deux. À la 8e, tu es content, la 9e, tu es encore plus content. Et à quel moment quel a été le déclencheur? À quel moment tu t'es dit ça y est, je tiens le truc en fait, je sais pitcher? C'est quoi le déclic? Franchement, c'est le moment où, la suite de ton coaching, j'ai pitché à Kedge pour un événement. En fait, j'étais très stressée en arrivant sur scène. Du moment où j'ai pris le micro, j'ai commencé à parler, je me suis dit c'est bon, j'y suis. Et après, c'est là, et c'est là où je me suis dit en fait, je sais le pitcher. T'es sortie et t'étais super fière de toi. Ouais, j'étais super contente. Même si tu oublies 2-3 mots, j'étais hyper contente parce qu'au final, je me suis dit t'es à l'aise devant pas mal de personnes et voilà, t'es contente en plus. En fait, c'est quand t'es contente de présenter ton projet. Voilà. T'as le moment où t'es encore stressée, t'es gênée limite. Et là, j'étais contente et fière de le présenter. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment capté que je pouvais le pitcher. Comme là, en ce moment. Exactement.
Voilà, on a pitché là. Qu'est-ce que tu veux d'autre, Liam? Il reste 3 minutes.